Bonjour à toutes et tous. Pour cette séance de pilates, nous allons commencer debout. Donc, placez-vous à l'extrémité de votre tapis. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Donc, prenez toujours un bon appui sur les pieds. Donc, vous pouvez décoller un petit peu les orteils au départ, puis presser la base du gros orteil et du petit orteil au sol et on pose les orteils, ainsi que le talon. Déverrouillez vos genoux, puis vous allez légèrement basculer le bassin vers l'arrière en rétroversion. Alors on ne va pas arrondir le dos, on va chercher à tirer les crétillacs vers le haut. Ici, on tire vers le haut pour redresser le dos. Ensuite, une fois que vous avez placé votre bassin, le centrage, l'action du périnée et du transverse. Le périnée, pour l'engager, on ferme les orifices en serrant et en aspirant de l'intérieur vers le haut. Donc pour lui, imaginez toujours le petit ascenseur. Périnée relâché, l'ascenseur est au rez-de-chaussée. Quand le périnée est serré au maximum, l'ascenseur est au 10e étage. Donc pour le moment, placez-le au 3e étage. Donc à peu près 30% de sa contraction maximum. Ensuite, au niveau du transverse, le muscle qui fait rentrer le ventre, la même chose. Comme mon ventre est complètement relâché, j'ai une ceinture autour de la taille qui est au premier cran. Maintenant, en soufflant, je vais rentrer le ventre au maximum. Je cherche à rapprocher le nombril de ma colonne. À ce moment-là, la ceinture est au 10e cran. Et pour le moment, je desserre au 3e cran. Donc c'est à peu près la même chose que pour le périnée. Si on essaye de serrer 30% pour le périnée et pour le transverse. Au niveau de vos épaules, ouvrez légèrement les épaules. Et tirez ou descendez, relâchez les omoplates vers le bas. Ne vous crispez pas sur les épaules, mais on ouvre et on relâche les omoplates. Puis on allonge la nuque pour dégager la tête des épaules et on va rentrer légèrement le menton. On fait un peu double menton pour allonger la nuque et surtout pour bien placer la nuque droite. Puis une fois qu'on a placé tout notre alignement, il reste à placer la respiration. Respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Dans l'inspiration, on va passer des 30%. Dans l'expiration, on serre à 100%. Donc attention, dans l'inspiration, desserrer, mais jusqu'à 30%. Ça signifie qu'on garde toujours une petite contraction sur le périnée et le transverse. Dans l'expiration, serrez d'abord le périnée au 10e étage, donc 100% de sa contraction, puis on rentre le ventre aussi au maximum. Attention à vos appuis sur les pieds, que ce soit pour le pilates ou pour le yoga. Répartissez bien le poids sur 3 points. La base du petit orteil, la base du gros orteil et le talon. Donc en règle générale, si on est trop vers l'arrière, on a tout le poids sur le talon. On n'est pas bien réparti. Il faut mieux avancer un petit peu le buste vers l'avant et avoir un bon ancrage dans le sol. Inspirez. Dans l'expiration, serrez le périnée. Rentrez le ventre, enroulez la tête, les épaules et le dos. Inspirez en bas. Expirez, serrez le périnée, rentrez le ventre et déroulez le dos. J'inspire. Je souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre, j'enroule la tête, les épaules, le dos. Inspirez en bas. Soufflez, serrez le périnée, rentrez le ventre et déroulez le dos. Allez, encore une fois comme ça, puis on rajoutera une pompe pour le push-up. Donc on va rajouter la pompe serrée. Donc on avance un petit peu moins les mains et surtout on va moins les écarter. Largeur des épaules, voire largeur des flancs. J'inspire. J'expire, je serre toujours le périnée, je rentre, j'enroule la tête, les épaules et le dos.
Puis inspirez en avançant, placez-vous en planche sans cambrer, soufflez dans cette position. Inspirez en descendant, expirez en poussant. Vous inspirez en revenant et vous soufflez en déroulant le dos. Allez, encore 2 fois. Allez, la dernière fois, et on restera au sol. Puis vous posez vos genoux et reculez les fesses sur les talons. Vous avancez pour passer à 4 pattes. Swimming à 4 pattes. Les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Tirez les omoplates, descendez les omoplates vers les fessiers sans trop vous crisper quand même. Allongez la nuque pour bien dégager la tête des épaules et placez votre regard entre vos mains. Puis les genoux sous les hanches. Placez le centrage, périnée transverse, 3e étage, 3e cran. Donc 30% de contraction sur le périnée, sur le transverse. Ça aide à maintenir le bassin. Une fois que vous avez placé tout votre alignement, vous allez reculer un petit peu le bassin vers l'arrière pour désaxer les articulations. Puis prenez une inspiration, soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez les ventres en allongeant bras droit, jambe gauche. Et vous inspirez en revenant. Alternez sur les bras et jambes. Toujours dans le contrôle. Puis inspirez et vous relâchez. Relâchez un petit peu votre dos. Nous allons enchaîner avec le leg pull prone, la planche. On appuie sur les coudes. On va avancer, posez les coudes sous les épaules. Tendez les jambes. Alors attention, ne pas cambrer. Donc toujours en cherchant à bien garder le dos en neutre. Épaules basses, nuque longue. Allez, on tient 1 minute, c'est parti.
Puis vous posez vos genoux et vous déroulez. Vous allez placer un genou. On enchaîne avec le kneeling side kick. Donc c'est cette option, on va emmener la jambe devant, puis revenir dans l'expiration, dans l'alignement du corps. Vous montez sur vos genoux. Ouvrez la jambe gauche sur le côté gauche, la main droite sous l'épaule droite et la main gauche derrière l'oreille. Et là, vous cherchez à vous grandir, à vous allonger. Puis inspirez, soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre en levant la jambe à l'horizontale. J'inspire, pied pointe vers l'avant. J'expire, pied flex en revenant. Attention de ne pas cambrer quand vous revenez. Donc gainez bien, engagez bien le centrage périnée transverse quand vous revenez. Allez, encore 2 fois. Puis vous relâchez. Avant de faire l'autre côté, on va laisser relâcher un petit peu, et surtout les appuis au niveau des mains, au niveau des poignets. Hip twist. Le hip twist. Jusqu'à maintenant, dans ce niveau-là, que j'appelle niveau fondamental, mais on commence vraiment à être dans le niveau intermédiaire sur les exercices. Vous allez poser les mains derrière vous, ouvrez la poitrine. Donc cherchez toujours la position neutre au niveau du bassin. Tout va partir de là. Si vous êtes trop encombré, vous allez vous faire mal au dos. Si à l'inverse, vous basculez trop le bassin vers l'arrière, vous risquez de vous faire mal au dos aussi. Il faut imaginer qu'on tire les crêtes iliaques vers le haut. Donc ça met le bassin en position neutre. Ensuite, ce qui est important, c'est d'engager le centrage, périnée transverse, pour maintenir ce placement du bassin. Donc vous allez décoller les 2 pieds, épaules basses, nuque longue, la tête reste décollée, dégagée des épaules. Pardon. Inspirez en emmenant les genoux vers la droite, expirez, tendez les jambes. J'inspire. Donc attention, les épaules ne doivent pas bouger. Soufflez dans l'extension, engagez bien le centrage quand vous tendez les jambes. Puis vous relâchez. Très bien. Nous allons passer au kneeling side kick du deuxième côté. Donc revenez en appui sur vos genoux. Cette fois-ci, ouvrez la jambe droite sur le côté droit. La main gauche sous l'épaule. Restez, cherchez bien l'alignement. Puis dans l'inspiration, levez la jambe. J'inspire, je pointe vers l'avant. Expire en revenant, engagez bien le centrage pour ne pas cambrer.
Allez, encore une fois. Puis vous relâchez. Pardon. Vous allez maintenant vous asseoir sur votre tapis. Les pieds écartés de la largeur à plat, écartés de la largeur de votre bassin. Toujours les talons, les genoux, les hanches alignés. Bassin en neutre. Épaules basses et nuque longue. Donc attention, le bassin, je ne veux pas chercher à cambrer. Je ne veux pas non plus laisser le bassin basculer vers l'arrière. Je cherche vraiment à redresser le bassin et à tirer les crêtes iliaques vers le haut, dans l'alignement. Puis vous allez inspirer en levant les bras à la verticale. Attention de ne pas cambrer. Expirez, serrez le périnée et les transverses en basculant vers l'arrière. Engagez bien le centrage. J'inspire. Donc le ventre est bien serré quand vous descendez. Puis inspirez en revenant vers l'avant et enroulez le dos. Déroulez le dos, on enchaîne avec le spine stretch. Tendez les jambes, les pieds restent écartés de la largeur de votre bassin. Épaules basses, nuque longue, bassin en neutre. Donc attention, je ne cambre pas, je ne bascule pas l'arrière. Je cherche toujours à tirer les crêtes iliaques vers le haut. J'allonge. Sans cambrer, je ne veux pas forcer vers l'avant. J'allonge, je place mon dos droit. Les bras à l'horizontale. Prenez une inspiration. Dans l'expiration, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous enroulez le haut du dos vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois. Inspirez. On enchaîne avec le roll-up. Dans l'expiration, serrez le périnée, rentrez dans, déroulez le dos.
Allez, encore 2. Et vous relâchez. Relâchez un petit peu vos bras. Restez en position assise. Toujours, hop, on dégage un petit peu les fessiers. Pardon. Spine twist. Donc sur cette option-là, vous serrez les deux pieds. Plutôt pointe de pied allongée. Alors sans trop vous crisper non plus. Hein. Plutôt relâché. Il ne faut pas le pied flex. Plutôt pointe de pied allongée. Au niveau du bassin, je cherche toujours à bien tirer les crétillacs vers le haut sans cambrer, sans arrondir le dos. Je m'allonge. Les bras à l'horizontale. Prenez une inspiration, soufflez, serrez le périnée, rentrez le ventre en ouvrant le bras droit vers la droite. Et j'inspire, je reviens. Le bras qui reste devant ne doit pas bouger. Allez, une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Vous relâchez. On enchaîne avec le rolling like a ball. Fléchissez vos genoux. Vous attrapez le bord externe des pieds, genoux serrés, menton rentré et dos rond. Inspirez vers l'arrière. Soufflez en revenant. Allez, une dernière. Et vous reposez vos pieds. L'assis, saut. Ouvrez les jambes. Donc les pieds, si vous écartez un petit peu plus large que votre tapis, ça va dépendre de votre souplesse. Vous n'êtes pas obligé de chercher à les ouvrir le plus possible. Ce qui est important, toujours votre alignement au niveau du dos. Donc rappelez-vous, ne forcez pas sur le bassin vers l'avant pour ne pas vous pincer les vertèbres. A l'inverse, ne cherchez pas à laisser le bassin derrière. Toujours cette position de je cherche à tirer les omoplates vers le haut. Donc je cherche vraiment un bon ancrage du bassin dans le sol. Les bras ouverts. L'épaule basse, bien sûr. Inspirez, pivotez le buste face à la jambe droite. Soufflez, serrez le périnée, rentre le ventre en descendant. J'inspire. Et je souffle, je reviens au centre. Inspire, tourne.
Dernière. Et vous relâchez. Fléchissez vos genoux. Posez les pieds à plat devant. On enchaîne avec le teaser. Redressez votre dos, toujours cette position neutre. Donc attention de ne pas cambrer, de ne pas basculer en position neutre. Les bras dans l'alignement des épaules. Vous allez inspirer. Dans l'expiration, inspirez, expirez, tendez la jambe droite, puis la jambe gauche. Inspirez dans cette posture. Expirez, serrez le périnée, le transverse en déroulant le dos jusqu'en les bras derrière. Et inspirez en remontant. Et vous relâchez. On appuie sur la main droite. Side bend. Épaule basse, nuque longue, bassin en neutre. Toujours le bassin. Pensez cet alignement. Fixez bien l'omoplate vers le bas. Ouvrez le genou gauche. Posez le pied gauche devant le pied droit. Et l'avant-bras sur le genou. Vous allez inspirer en décollant le bassin. J'inspire, je monte. J'expire, je descends le bassin vers le sol en regardant vers la gauche. J'inspire, je reviens en regardant de face. Je souffle, je pose. Donc, ancrez bien l'épaule. Hein. Ne relâchez pas au niveau de l'épaule. Allez, encore 2. Dernière. Et vous relâchez. Avant de faire l'autre côté, open leg rocker. Donc celui-ci, c'est une bascule vers l'arrière. Vous décollez les pieds, alors attrapez vos chevilles et décollez les pieds du sol. Si vous avez du mal à tendre les jambes, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. J'inspire vers l'arrière. Allez, une dernière fois. Ah. Et vous. Side bend de l'autre côté. Donc la même chose. Vous décalez un petit peu la main gauche sur le côté. Ouvrez le genou droit vers le ciel. Donc pensez toujours à cet alignement. J'inspire en montant. J'expire, je descends en regardant vers la droite.
monte. Et souffle, pause. Encore 2. Dernier. Et vous relâchez. Vous allez poser les pieds à plat devant vous. Vous reculez le coude droit et le coude gauche et vous déroulez votre dos. Prenez votre position neutre au sol. Les pieds à plat, écartez la largeur du bassin. Bassin en neutre. Épaules basses. Nuque longue. Menton rentré, donc allongez bien le cou. Centrage 30%. Troisième étage, troisième cran. Inspirez. Soufflez, vous serrez le périnée, puis vous rentrez le ventre. Puis vous allez rapprocher un petit peu les pieds du bassin. Et vous allez monter sur la pointe de pied. Posez les mains au niveau de vos cuisses. Donc on va travailler sur le périnée et le transverse. Et bien sûr sur les abdos. Inspirez. Dans l'expiration, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre au maximum. Puis vous pressez les mains sur les cuisses en montant, en décollant les épaules si vous pouvez. Donc là, il faut vraiment que le ventre soit bien rentré avant de décoller. J'inspire. Allez, une dernière fois. Inspirez, reposez la tête. Reposez les mains et replacez les pieds à plat. Replacez votre respiration. Sur la prochaine expiration, toujours en serrant le périnée et le transverse, vous emmenez votre jambe droite en chaise renverse. Puis dans l'expiration suivante, emmenez votre jambe gauche en chaise renverse. Inspirez, soufflez, serrez le périnée, rentrez long, décollez la tête, les omoplates et vous emmenez les mains de chaque côté des genoux. Double leg stretch. J'inspire, je souffle, je serre le périnée, le transverse en tendant les deux jambes, en emmenant les bras derrière. Et j'inspire en revenant.
Dernière fois. Ramenez les genoux vers la poitrine, posez la tête. Laissez votre dos se relâcher quelques instants. Puis vous posez le pied gauche au sol. Tendez votre jambe droite vers le ciel. Ouvrez les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Puis allongez la jambe gauche sur le sol. On va dessiner des cercles. Un cercle sur l'inspiration, un cercle sur l'expiration. Toujours en ne bougeant que la jambe. Le reste du corps ne doit pas bouger. J'inspire sur un cercle. Et j'expire sur un cercle. Changez le sens de rotation, toujours en inspirant sur un cercle et en soufflant sur un cercle. Puis inspirez en ramenant la jambe en chaise renversée et soufflez, reposez le pied au sol. Vérifiez votre placement. Inspirez. Soufflez, vous serrez le périnée et le transverse en emmenant la jambe gauche en chaise renversée. Tendez la jambe gauche vers le ciel, allongez la jambe. Vérifiez toujours votre alignement, votre placement. Puis inspirez sur un cercle. Et soufflez sur le cercle suivant. Change le sens. Puis inspirez. Vous ramenez votre jambe en chaise renversée. Dans l'expiration, reposez le pied au sol. Reprenez votre position. Vérifiez le bassin, le centrage des épaules et la tête. Puis replacez votre respiration. Sur la prochaine expiration, toujours en engageant le centrage, emmenez la jambe droite en chaise renversée. J'inspire, je souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre et j'emmène ma jambe gauche en chaise renversée.
Puis décollez la tête, les omoplates, tendez la jambe droite au-dessus du sol et la jambe gauche vers le ciel. Les ciseaux avec 2 petites impulsions sur la jambe du haut. Donc je vais inspirer sur 2 ciseaux. J'inspire droite, gauche et sur le 3e ciseau, j'expire et je fais 2 petites impulsions de la jambe de dessus. Inspire 2 fois sur 2 ciseaux. Expire. Puis inspirez, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Posez la tête au sol et laissez votre dos s'étirer. Vous soufflez un petit peu. Puis vous reposez votre pied droit et votre pied gauche au sol. Allongez-vous sur le côté droit pour le side kick. Regardez droit devant vous, donc alignez bien les jambes. Si mes pieds sont flex et que j'incline la tête, je dois apercevoir les pieds. Épaules basses, alors bassin en neutre, donc toujours les crêtes iliaques tirées vers le haut, non pas vers l'avant ou vers l'arrière, juste essaye de les mettre en neutre. 30% sur le périnée transverse, donc 3e étage, 3e cran. Épaules basses, ça creuse un petit peu au niveau de la taille, nuque longue. Puis dans l'expiration, vous allez décoller les 2 jambes du sol de quelques centimètres. Nous allons faire des petits ciseaux. Vous allez inspirer, expirer en ouvrant et inspirer en change de ciseau. Donc j'inspire sur un ciseau, j'expire de l'autre. Puis inspirez, soufflez en reposant. Vous revenez sur le dos. Avant de faire le côté, shoulder bridge, vous placez les talons sous les genoux. Les genoux serrés, les pieds serrés, les cuisses serrées. Bassin en neutre, épaules basses et nuque longue. Inspire, expire, serre le périnée, rentre le ventre, montons le bassin. J'inspire, les genoux, je reste serrés l'un contre l'autre. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je pose. Gardez les 2 pieds à plat, inspirez et expirez en déroulant le dos. J'inspire en bas. Je souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre, je monte à nouveau le bassin. Inspire, tend. Expire, serre le périnée, le transverse en posant.
Gardez les deux pieds à plat, inspirez. Expirez, déroulez le dos. Dernière série, inspirez en bas. Soufflez, serrez le périnée, rentrez le ventre, montez le bassin. J'inspire, je tends. Je souffle, je pose. Gardez les pieds à plat, inspirez, puis expirez, déroulez le dos. Reprenez votre position neutre au sol. Inspirez, soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le dos. Puis vous allez Vous tournez de l'autre côté, donc moi je me tourne face à vous, et vous tournez directement de l'autre côté pour le side kick du deuxième côté. Placez-vous. Inspirez, dans l'expiration, vous serrez le périnée, les transverses et vous décollez les deux jambes. Vous allez inspirer en ouvrant sur un ciseau et expirer sur le ciseau suivant. Puis inspirez en soufflant. Reposez les deux pieds au sol. Fléchissez les genoux et vous revenez sur le dos. Nous allons terminer les exercices avec le single leg stretch. Inspire. Expire. Serre le périnée, rentre le ventre en emmenant la jambe droite en chaise renversée. Puis dans l'expiration suivante, emmenez la jambe gauche en chaise renversée. Inspirez, vérifiez toujours votre alignement. Puis dans l'expiration, serrez le périnée, rentrez le ventre, décollez la tête, les omoplates. Posez les deux mains sur la cuisse gauche, allongez la jambe droite. Donc on fait 2 mouvements sur l'inspiration, puis 2 mouvements sur l'expiration. Inspirez, amenez les genoux vers la poitrine, posez la tête au sol. Vous allongez votre jambe gauche sur votre tapis. Gardez le genou droit vers la poitrine et cherchez à rapprocher votre genou de votre épaule. Puis passez vos mains derrière votre cuisse et tendez la jambe.
fléchissez votre genou. Ouvrez votre bras droit sur le côté droit, regardez votre main droite. Et avec votre main gauche, Vous emmenez le genou droit vers la gauche. Puis inspirez en revenant de face. et reposez le pied. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine et allongez la jambe droite au sol. Puis passez vos mains derrière votre cuisse et tendez la jambe vers le ciel. Puis inspirez en fléchissant votre genou. Ouvrez le bras gauche sur le côté gauche, regardez votre main gauche. Et avec votre main droite, emmenez le genou gauche vers la droite. Inspirez en revenant. Puis vous ramenez le genou droit vers la poitrine et laissez votre dos se relâcher. Basculez sur un côté. Passez un genou. Montez sur vos genoux. L'étirement du psoas et de l'iliaque. Donc attention sur le psoas et l'iliaque. Essayez de toujours garder le bassin bien placé. C'est-à-dire que souvent, quand on avance vers l'avant, on a tendance à lâcher au niveau des lombaires et à pousser sur le dos. Évitez, essayez de garder, quitte à poser les mains de chaque côté de votre pied. Donc posez le talon droit. Les mains sur la cuisse, bassin en deux. Donc attention de ne pas partir cambré. Puis posez le pied et laissez votre bassin avancer vers l'avant, sans trop cambrer. Toujours cherchez à garder la position neutre au niveau du dos. Et là, je laisse descendre mon bassin vers le sol. Inspirez en revenant. Ramenez le pied droit, puis posez votre talon gauche devant vous, jambes tendues au départ. Placez bien le bassin, posez le pied et laissez vous descendre vers l'avant.
Puis passez accroupi. Posez les coudes sur vos cuisses. Gardez ce contact des coudes sur vos cuisses. Allez chercher à tendre un peu plus les jambes en gardant toujours ce contact. Fléchissez vos genoux, posez les mains sur les cuisses et poussez sur vos cuisses pour dérouler votre dos. Voilà pour la séance, et je vous dis à bientôt.